Comment utiliser ChatGPT pour solutionner un problème dans Excel? Eh bien, on va lui demander de créer un programme en utilisant l'intelligence artificielle dans Excel. Il faut partir d'un exemple, donc on va partir d'un tableau Excel qui servira d'exemple. Ce tableau, extrait d'un système informatique, présente des commandes de produits. On a un numéro de commande, le jour, le mois, l'année. Ici, la possibilité de mettre une date, le nombre de jours écoulés à la date du jour, et quel est le jour de semaine qui concerne cette date. Et en fait, ce qu'on désire avoir à la fin, c'est un tableau qui ressemble à ça. C'est-à-dire qu'on calcule une vraie date, on calcule le nombre de jours écoulés par rapport à aujourd'hui. Quel est le jour de semaine? Et pour présenter des commandes qui sont proches, on va les colorier en rouge. Donc pour expliquer à ChatGPT le travail qui est à réaliser, il faut créer un texte explicatif puisqu'on ne peut pas lui donner un tableau Excel. Ou alors il faudrait un système d'intelligence artificielle que l'on fabrique exprès pour travailler avec Excel. Donc là, on lui explique que c'est un tableau Excel qui comporte un certain nombre de colonnes et un certain nombre de lignes, que la première ligne comporte les en-têtes de colonnes, et que ces en-têtes de colonnes sont les suivantes, un numéro de commande, etc. On lui précise que ce tableau présente des commandes avec des dates de commande. Ce qu'on veut, c'est qu'il fasse une macro qui réalise les opérations suivantes. Placer dans la colonne date une date sous la forme JJMA. Calculer dans la colonne jour écoulé le nombre de jours écoulés depuis la commande. Donc c'est par rapport à aujourd'hui. Calculer dans la colonne jour-semaine pour chaque commande le jour de la semaine qui correspond à sa date. Donc lundi, mardi, etc. Et on veut faire apparaître les commandes de l'année dernière en rouge, suivant une mise en forme par conditionnelle. C'est ce qu'on va lui proposer. Et dans la fenêtre ChatGPT, on colle le texte. Il ne reste plus qu'à se connecter à ChatGPT de OpenAI. Il suffit de coller dans la zone conversation le texte que l'on a défini précédemment. On voit apparaître aussitôt le programme qui est créé. ChatGPT fournit des informations sur la façon dont il a conçu le programme. Nous allons simplement créer un nouveau module, insertion module, qui va s'appeler module 1, que l'on voit ici, dans lequel on copie simplement ce qui a été généré par ChatGPT. On voit bien que c'est un programme tout à fait classique, plutôt à tendance visuelle basique qu'autre chose. Donc une fois qu'on a mis ça, eh bien on peut lancer cette fameuse macro qui est la première et qu'on appelle modifier tableau. Donc on va exécuter et on voit que automatiquement est créé les différentes caractéristiques que l'on voulait obtenir. Dans cette deuxième étape, on va utiliser un tableau identique à celui de tout à l'heure, avec comme caractéristique des dates qui sont assez proches de la date d'aujourd'hui. Et on va bien sûr appliquer la macro que l'on va exécuter. Et là, on va rencontrer un problème avec une erreur d'exécution. Donc si on regarde le débogage, on voit qu'on a une erreur d'exécution. Donc on pourrait rechercher et facilement on va trouver que c'est à la troisième étape ici là que l'on rencontre un problème, c'est-à-dire lorsque l'on vient pour colorier les cellules en rouge. En fait, on s'aperçoit que lorsque on atterrit sur cette ligne, il y a en fait ici une expression et cette expression n'est pas correcte. On va donc apporter une modification dans le module 2 en lui demandant de colorier uniquement la première colonne. Nous allons utiliser donc la macro numéro 2 qui ne permet que de colorier les cellules de la première colonne et on voit que ça fonctionne. Mais en fait, ce que l'on voulait, c'est colorier l'ensemble de la ligne. Et bien sûr, pour colorier l'ensemble de la ligne, il est nécessaire d'opérer une autre manipulation. L'expression que l'on doit utiliser pour celle, en fait, est un peu différente de celle simpliste qui avait été fournie par ChatGPT. La bonne syntaxe implique d'indiquer le range, c'est-à-dire la zone. Et cette zone, elle parle d'une cellule à une autre cellule. Et c'est ça qu'en fait ChatGPT n'était pas capable de faire, c'est en fait de créer cette instruction-là.
Donc dans l'apprentissage qui a été fait de chaque GPT, il lui manque cette caractéristique qui consiste à dire que finalement pour avoir un ensemble de cellules, il fallait utiliser la notion de range et que en fait le cell était quelque chose qui permettait de typer une cellule et non pas l'ensemble des cellules d'une ligne. Et donc ici, si on applique cette macro, que l'on exécute, on s'aperçoit que en fait cela fonctionne. Donc méfions-nous quand même un peu de ChatGPT. Malgré ce petit problème, ChatGPT nous a permis de réaliser facilement un programme dans Excel. Toute personne qui a déjà réalisé un programme informatique sait qu'il y aura toujours un petit bug quelque part, à corriger bien sûr.